peut faire 40 degrés dans la vallée et pas loin de 0 au sommet. Donc prévoyez des vêtements chauds, imperméables et de bonnes chaussures. Ginger, on est à mi-chemin là, non? Non, pas tout à fait. Ah non? On est entre le 5e et le 6e niveau, à environ 2500 mètres. Là-bas, c'est le 6e niveau. À Hunaguaya, on sera à 2700 mètres. Ah, c'est là-bas qu'on va. On va dormir plus haut, au 8e niveau, à environ 3200 mètres. Tu auras de la chance si tu arrives à dormir à cette altitude. C'est là-bas qu'on va dormir? Oui. Combien de fois tu as gravi le mont Fuji? Avec aujourd'hui, ça fait 24 fois. 24 fois? Oui. Et tandis que le soleil se couche et que la température chute, nous arrivons à l'un des premiers refuges où on peut faire une courte halte et acheter quelques provisions. Regardez-moi cette boutique, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a des boissons, de l'eau, du chocolat, des cacahuètes, du calmar séché. Et ça, c'est quoi? Une bouteille d'oxygène. Une bouteille d'oxygène? Oui. Si on manque d'air, on aspire à la bouteille. Oui. Tu retournes le bouchon, ça te fait un masque que tu branches à la bouteille et quand tu appuies, ça t'envoie de l'oxygène. Je vais en prendre une. Je crois que je vais en avoir besoin. Tu en veux une? Moi, ça va. Ouais, tu as l'habitude. On n'y voit pas grand-chose. On marche dans le noir complet depuis 2 ou 3 heures quand j'aperçois enfin le torii rouge qui signale le refuge où on va passer la nuit. On a enfin atteint le 8e niveau, juste en dessous du sommet. On va prendre quelques heures de repos. Si les autres grimpeurs préfèrent passer la nuit dehors, je commence à ressentir les effets de l'altitude et j'ai préféré louer un futon. Mais j'ai jamais été aussi heureux de voir un refuge. C'est génial. J'ai intérêt à dormir un peu parce qu'on va se lever à 3 heures pour grimper jusqu'au sommet. Il n'est qu'à 300 mètres, mais il va nous falloir 1h30 pour y arriver. Mais ça devrait valoir le coup. Le lendemain matin, après une nuit atroce, Ginger et moi repartons au milieu d'une foule de gens. À croire que tous les Tokyoïtes m'ont suivi jusqu'ici. Oh, c'est magnifique. Cauchemardesque, là. Quel cirque. Malgré la foule, le lever du soleil sur le mont Fuji est un grand moment qui vaut presque les efforts de l'ascension. Mais je vais m'en tenir au dicton qui dit « Si le sage gravit le Fujiyama une fois, seul l'imbécile le gravit 2 fois ». Regardez ça. C'est le cœur du mont Fuji, le cratère du volcan modelé par les forces de la nature. Mais c'est une autre force qui me pousse à redescendre. Viens, Ginger, on se tire d'ici. De retour à Tokyo, j'ai décidé de pédaler un peu, histoire de garder la forme. La location de vélo n'est pas donnée et la qualité de l'air laisse sûrement à désirer. Mais c'est une bonne façon de découvrir la ville pour qui ne craint pas la chaleur estivale. C'est la canicule, il fait 35 degrés, mais heureusement, il y a des distributeurs de boissons qui vous proposent tout ce que vous voulez. On en trouve partout au Japon. Et vous pouvez y acheter du thé normal, du thé vert, du café, des boissons énergisantes, de l'eau minérale, des jus de fruits. J'ai simplement pris une bonne bouteille d'eau fraîche. Ah oui, j'avais oublié que les portières s'ouvraient automatiquement. Mais je vais monter devant. Faites chauffer le GPS.
Si vous prenez un taxi, il vous suffit de donner le numéro de téléphone de votre destination au chauffeur et le navigateur vous fait votre itinéraire. C'est génial comme système. La plupart des taxis de Tokyo en sont équipés maintenant. C'est un système de navigation par satellite. Vous donnez le numéro de téléphone au chauffeur, il le tape et la route s'affiche. Cette flèche, c'est l'endroit où on est. Je vais là et ça vous donne le meilleur itinéraire. Toutes les rues à prendre. C'est fabuleux. Maintenant, direction le complexe de Roppongi Hills, une zone rénovée qui a coûté 2,3 milliards de dollars en plein cœur de Tokyo. C'est l'œuvre du promoteur immobilier Minoru Mori. La tour Mori est une solution idéale à l'exiguïté chronique de Tokyo. La ville s'étend sur 620 km² et la densité de ses habitants au kilomètre carré est très élevée. Ce bâtiment tout en hauteur abrite à la fois logements, boutiques, bureaux et équipements de loisirs dans une atmosphère claire et spacieuse. L'idée n'est pas nouvelle, mais ici, ce type de construction était jusqu'il y a peu inenvisageable. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je suis en haut de la tour Mori, d'où on a une vue panoramique sur toute la ville. J'ai été surpris de ne pas voir plus de gratte-ciel, mais il y a une bonne raison à ça, les risques de tremblements de terre. Cependant, grâce aux nouvelles technologies, c'est sur le point de changer. Je n'ai pas pu résister à l'envie de descendre dans les sous-sols de ce gratte-ciel pour voir de mes yeux les mesures antisismiques. C'est une vraie prouesse technologique. Les fondations de ce bâtiment de 18 étages sont toutes montées sur ces énormes amortisseurs antisismiques. En cas de tremblement de terre, le sol va bouger, mais le bâtiment, lui, va rester relativement immobile. Si vous vivez dans un appartement classique, ce centre de prévention donne quelques conseils à suivre en cas de séisme. Cet appartement est petit, mais parfait. Il y a une cuisinière pour préparer des repas pas chers. Ça, c'est la chambre. Toute simple, propre. Que demander de plus? Et j'ai mon manga pour lire avant de m'endormir. Il faut avoir le cœur bien accroché ici. Vivre sur une île volcanique offre certains avantages. Je vais aller me baigner dans une source thermale, ou onsen, comme on les appelle ici. C'est une oasis de calme en plein cœur de la métropole tumultueuse. Comme souvent au Japon, il y a tout un rituel associé à cette activité. Avant d'entrer dans l'onsen, il faut bien se laver. N'hésitez pas à frotter fort. Il y a de nombreux endroits comme celui-ci dans tous les pays, et les Japonais sont convaincus des vertus thérapeutiques de ces sources d'eau chaude. La plupart des onsen ont des bassins séparés pour hommes et femmes où on est censé se baigner nu. Mais dans certains bassins mixtes, vous pourrez mettre un maillot si vous êtes un peu pudibond, ce qui n'est pas mon cas. Nous repartons en Shinkansen